du côté de l'État. Philippe Chalopin, je voudrais vous faire réagir sur ce rapport qui était commandé par l'inspection générale de l'administration, qui est paru il y a quelques semaines sur les communes nouvelles. Ils sont assez sévères, le bilan est décevant. Sur les 36 600 communes, seules 2500 ont fusionné. Alors vous qui avez créé la première commune nouvelle en France avec Baugé en Anjou, qui regroupe 15 communes, pourquoi la mayonnaise ne prend pas en France? Alors, d'une part, je voudrais rappeler que avant les lois sur les communes nouvelles, il existait la loi Marcellin en 1972 et que la loi Marcellin a fait 2 fois moins de regroupements de communes en 40 ans que les lois depuis 2012. Oui, on peut toujours comparer à ceux qu'on fait moins bien. Voilà, ok. Et puis deuxièmement, aujourd'hui, on s'est arrêté effectivement à 2500 communes regroupées, c'est un peu moins de 800 communes. 2019, il était impossible de faire des regroupements parce que nous étions dans l'année avant les élections municipales. Et puis 2020 et 2021 n'ont pas été des bonnes années pour faire des choses avec la période Covid. Donc on a eu 3 ans en fait aujourd'hui qui ont paralysé le phénomène de création. Et puis surtout, c'est que l'État a joué un petit peu avec nos nerfs sur le sujet. Oui, mais Philippe Chalopin, pardon, mais sûr, ce sont des raisons objectives, mais en même temps, il y a un certain nombre de choses qui pénalisent le processus. Il y a notamment le fait qu'on se rend compte que les communes nouvelles dépensent plus que les communes qui n'ont pas fusionné, ça c'est le rapport qui le dit, que des communes ont perdu des financements de l'État, on pense notamment à la dotation de solidarité rurale, qu'ils n'ont plus maintenant qu'ils appartiennent à une commune qui a fusionné, une perte de proximité parce qu'on a perdu des élus, donc moins d'élus sur le terrain, et puis il y a toutes ces questions des codes postaux et des noms, ces noms qui perdent tout le monde et qui on a l'impression qu'on a coupé un peu avec notre patrimoine. Moi, ce que j'ai demandé aux inspecteurs de l'IGA que j'ai rencontrés, parce qu'ils avaient un a priori défavorable, c'était mandaté donc, par l'ancienne ministre attachée aux collectivités, qui n'était pas forcément très favorable aux communes nouvelles, mais plutôt favorable à l'intercommunalité, qu'ils avaient un a priori défavorable. Moi, je leur ai dit, venez sur le terrain, interrogez les gens, voyez ce qui se passe. Et on fera les comptes. Alors, sur le fait que les communes... Mais elle a fait un rapport. Oui. Non, mais le rapport, on l'a vu. Honnêtement, ça ne se trouve pas. Et personne ne s'y reconnaît, d'ailleurs. Je ne sais pas. Ils ont fait un rapport qu'on peut en faire, effectivement, à Paris. La commune nouvelle, ils ne connaissent pas. Donc, ils ont pris des ratios. Aujourd'hui, on nous dit qu'on embauche plus. Je prends l'exemple de Beaujeu-d'Anjou. Une commune de notre strate, c'est 56 à 60% du budget consacré au fonctionnement. Nous, on était pendant très longtemps à 46 ou 52% maintenant. Donc, on est encore en deçà. Et on n'est pas les seuls. Donc, je pense qu'il faut remettre les chiffres sur la table et puis regarder aussi les investissements qui ont été réalisés par les communes nouvelles. Regardez en Maine-et-Loire, que vous connaissez bien, regardez ce qui se fait. Après, on nous reproche d'embaucher, mais aujourd'hui, je pense que l'État, on a pris par exemple les passeports biométriques, c'était une compétence de l'État, c'était assuré par les préfectures. Aujourd'hui, on a pris 2 personnes pour faire ce travail-là, j'en passe et des meilleurs. Donc, je crois que à chaque fois, on nous ressort l'idée que les communes en général, et pas seulement les communes nouvelles, embauchent. Et si on embauche, c'est qu'il y a la volonté de maintenir des services. Allez voir sur les territoires, allez voir dans les communes nouvelles, effectivement, on a embauché parce qu'il y a des besoins, parce qu'on essaie de maintenir de l'activité économique, parce qu'on maintient du lien social. Oui, mais l'objectif, c'était quand même de faire de la mutualisation, c'était de pouvoir faire mieux, mais peut-être aussi de ne pas forcément rajouter des. Ah, mais on n'a pas rajouté de strates, ça participe d'une méconnaissance de dispositif des communes nouvelles. On est passé, par exemple, si je prends ma commune, on avait donc 15 budgets communaux, plus 3 ou 4 budgets annexes par des syndicats, etc. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un seul budget. On a donc simplifié les choses. On a donc gagné en efficacité. Voilà, c'est des choses qui sont assez simples à comprendre, mais qui, vu de Paris, sont un peu compliquées. Sur la question des noms, Philippe Chalopin, vous allez me dire, c'est peut-être symbolique, mais ça marque beaucoup les esprits. Les gens ne savent plus très bien où ils habitent, où ils vont. Vous mettez dans votre GPS, vous allez chez des amis et vous ne retrouvez même plus le nom de la commune de vos amis. Alors, je vais vous dire déjà, d'une part, l'adressage, c'est pas propre aux communes nouvelles. C'est une décision de l'État de simplifier les adresses, une décision légitime qui consiste à mieux identifier aujourd'hui les maisons, une adresse, enfin une maison, une adresse.
Bon, sur les communes nouvelles, nous avons fait des propositions avec l'AMF pour que l'État ouvre ce qu'on appelle la 5e ligne, qui permettait de mentionner le nom de la commune nouvelle. L'État a refusé en disant la commune nouvelle est une commune. Donc c'est ça le problème. Et c'est ce que moi j'ai expliqué à Caroline Cailleux, puisque j'ai eu le plaisir de la rencontrer ce matin. Je lui ai dit, il faut nous simplifier les choses. La commune nouvelle, c'est certes une commune, mais c'est une commune un peu particulière. Les adresses, si on nous avait ouvert la 5e ligne, il n'y aurait pas de difficulté. Alors vous avez parlé de baisse de dotation tout à l'heure. Alors il faut relativiser. Les communes ne perdent pas d'argent, on s'est battu pour qu'elles conservent les dotations. La difficulté, c'est que l'État ne sait pas trop sur quel pied danser dans ce domaine-là. On considère qu'effectivement, il y a des seuils qui s'appliquent, et parfois les seuils, on les applique brutalement, sans regarder si derrière on a une commune rurale ou pas. Parce que la DSR dépend de la ruralité de la commune. On nous dit que vous avez plus de 10 000 habitants, donc vous n'avez plus droit à la DSR. La DSR s'applique à des communes rurales et on peut avoir 12, 13, 14 000 habitants et rester une commune rurale. Tout ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un régime particulier, on n'est pas dérogatoire, mais particulier, qui prenne en compte la spécificité. Je peux vous dire que là où il y a des communes nouvelles, on a beaucoup moins de difficultés en termes de présence de services publics parce qu'on l'assume. Il y a beaucoup moins de problèmes en matière de services de santé. Faites le tour des communes nouvelles. C'est ce que moi j'ai demandé aux inspecteurs de l'IGA en disant venez faire le tour. Philippe Chalepin. Oui. Oui, pardon, parce que notre entretien va bientôt se terminer. Je voulais vous poser une dernière question. Je vois votre enthousiasme pour défendre toujours les communes nouvelles. En 30 secondes, vous avez senti comment le moral des troupes à ce congrès des maires? Est-ce que les maires y croient encore? Alors, à quoi? À leur mission, à leur capacité à améliorer la vie de leurs concitoyens? C'est difficile, c'est difficile. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a des maires qui lâchent prise, et quel que soit... Alors, les maires, notamment des toutes petites communes, des 200, 300, 500 000 habitants, ces maires-là n'ont pas les moyens, ils n'ont plus personne. Et ils ne veulent plus de secrétaire de mairie dans certains cas. Il n'y a plus personne pour les aider. Moi, je connais des communes où c'est le maire qui fait le secrétariat et une adjointe qui fait la comptabilité. Les communes n'ont plus les moyens. Donc, il faut effectivement, c'est ce que moi je leur disais ce matin encore. Et il faut fusionner. Coupez-vous. Ah ben voilà, on ne dit rien. Voilà. Comme une nouvelle. Voilà. Merci beaucoup Philippe Chalepin. Vous savez, évidemment,